Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va réaliser des beignets sans œufs. Ils sont vraiment très moelleux, très légers et bien souples. Vous pouvez les réaliser vides de l'intérieur comme vous voyez en vidéo ou sinon plus épais et cela revient à l'épaisseur de la pâte que vous allez préparer. Pour cela on aura besoin de 300 g de farine, 5 g de levure boulangère, 25 g de sucre et de la vanille. On mélange bien le tout. Par la suite, je vais venir y rajouter 5 g de levure chimique. Ensuite, je vais ramasser la pâte avec environ 220 ml d'eau tiède. Je rajoute l'eau tiède petit à petit et cela dépend de l'absorption de la farine. Par exemple, celle-ci m'a pris 220 ml d'eau. Voilà, je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Par la suite, je vais venir y rajouter 18 g d'huile. Je continue de pétrir la pâte environ 1 à 2 minutes. On n'a pas besoin de pétrir la pâte pendant longtemps. Voilà, comme vous voyez. Vous pouvez bien sûr réaliser la recette à l'aide d'un robot ou un pétrin, c'est comme vous voulez. Je forme une boule. La pâte est légèrement collante. Je la laisse lever de côté environ 45 minutes. Ça dépend de la température de la pièce. Voilà, 45 minutes plus tard, la pâte a bien doublé de volume. Je rajoute un petit peu de farine, voilà, je saupoudre vite fait. Et je vais venir la déposer directement sur mon plan de travail. Après avoir laissé la pâte reposer et doubler de volume, il ne faut jamais la pétrir une deuxième fois. Il faut juste l'aplatir directement, donc la dégazer et l'aplatir directement sur le plan de travail sans jamais la pétrir encore une fois. J'étale ma pâte sur mon plan de travail fariné et je la retourne sur l'autre côté qui est plus fariné. Comme ça, la pâte ne va pas se déformer, donc les disques qu'on va venir former ne vont pas se déformer, vont rester bien ronds. Je retire la pâte pour la réutiliser par la suite. Voici l'épaisseur que j'ai choisie pour mes beignets. Pas trop fin et pas trop épais. N'hésitez pas à m'encourager en me laissant un j'aime et un commentaire, ça fait vraiment plaisir. Je ne pétris pas le restant de la pâte, je vais juste former une boule. Laisser reposer de côté. Par la suite, je vais venir l'aplatir avec le rouleau à pâtisserie. Cela permettra à la pâte de ne pas rétrécir. Venir déposer les disques de pâte sur un plan de travail fariné ou sur un torchon fariné. Je me fais aider ici d'un coupe-pâte pour pas déformer mes disques de pâte. Je les recouvre d'un torchon propre et je laisse lever encore une fois pendant 15 minutes. Voilà, 15 minutes plus tard, la pâte a doublé de volume. Je me fais encore aider de mon coupe-pâte pour les faire cuire dans un bain d'huile bien chaude. Voilà. La cuisson, bien sûr, se fait des deux côtés. Par rapport à l'huile, au début, c'est bien qu'elle soit chaude. Et dès que ça commence à cuire et à gonfler, on réduit le feu. Donc, on laisse le feu moyen par la suite. Ces beignets sont vraiment légers et n'absorbent pas trop d'huile, même presque pas. Si vous voulez des beignets plus gros, donc vous avez juste à choisir une épaisseur de 1 cm, voire un petit peu plus. Dans le cas où vous souhaitez les fourrer de chocolat tartiné ou de confiture. Ou sinon, même vous pouvez les laisser nature. Une fois que c'est bien cuit des deux côtés, je vais les retirer et les laisser égoutter de côté. Par la suite, je vais venir les enrober de sucre. Vous pouvez rajouter un petit peu de cannelle au sucre si vous aimez le goût. Sinon, vous pouvez laisser juste comme ça avec du sucre ou nature sans le sucre. Ils sont vraiment très moelleux, très légers, idéal pour le goûter ou le petit déjeuner. Même pour le lendemain, ils restent bien moelleux, ils ne deviennent pas durs.
Moi, je les ai réalisés la plupart vides de l'intérieur, donc j'ai gardé une épaisseur d'environ 5 mm. Mais si vous voulez des beignets plus gros, donc bien épais, vous allez choisir, on va dire, une épaisseur de 1 cm, voire plus, comme celle-ci. Et ça reste vraiment moelleux, c'est le même résultat. C'est très léger et ce beignet-là, je l'avais dégusté le lendemain.